Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube, je m'appelle Julien. Je crée cette chaîne qui va être à propos du trading, surtout comme un journal de trading qui va me permettre de venir tous les jours indiquer mes trades, montrer mes trades, expliquer pourquoi je fais ça. Alors, pas forcément pour vous, même si ça peut aider, mais dans un premier temps pour m'obliger à le faire, pour moi, pour essayer de progresser. Donc j'ai 38 ans, je suis dans l'informatique et comme un peu tout le monde, j'en ai un peu marre. J'ai plutôt une fibre, je suis freelance, donc j'ai une fibre un peu indépendante. Et j'en ai pas un peu marre, mais j'avais envie de changer un peu, de voir les choses différentes. Et d'être financièrement indépendant, ce serait quelque chose d'assez sympathique. Pour le moment, j'ai commencé à prendre des cours donc chez Alti Trading. Je vous conseille, hein, il y a un petit lien dans la description, mais vraiment je vous conseille. Les cours sont bien faits, les gens sont sympas, la communauté est vraiment bien et j'y participe. Vraiment, faites un test ou pas, enfin, c'est intéressant. En tout cas, formez-vous. Donc en octobre 2019, j'ai commencé à apprendre ce qu'était le trading. Alors j'avais des notions de finance, etc., mais bon, vite fait. Donc j'ai appris ce que c'était le trading, ce qu'étaient les indices, je connaissais un peu les actions, mais pas forcément tout. Grâce à ces formations, à différentes vidéos payantes, gratuites, je me suis formé. À partir de janvier 2020, j'ai ouvert un compte chez IG pour tester, pour voir si je m'en sortais, si je pouvais faire quelque chose en vrai. Derrière, j'ai enchaîné, je me suis dit, bon, le démo c'est facile. Hein, quand je voyais moins 100, moins 200 euros, juste 20% de mon capital, c'est pas grave, ça va remonter, c'est la démo. Faites ça en réel, déjà à moins 10 euros pour 1000 euros, c'est-à-dire 1%, ça pique. Ça pique vraiment, on se dit, si c'est pour perdre 10 euros, 15 euros, 20 euros sans arrêt, non, c'est pas le but. Donc voilà, donc déjà la démo et le réel sont différents. Le but c'était pas de tout perdre, le but c'était pas forcément de gagner beaucoup d'argent, le but c'était de voir si je m'en sortais pour ne pas perdre trop, gagner un peu, mettre en avant mes émotions qu'on ne peut pas, comment dire, tester en démo. Du paper trading c'est bien, mais les émotions, je les ai pas. C'est pas mon argent, c'est du faux. Donc, je suis allé chez IG, j'ai commencé à trader. Alors, je travaillais en même temps, donc je tradais pas pendant que je travaillais, donc c'était un peu en horaire décalé, le midi, quand je voyais comme ça une opportunité. Évidemment, je me suis mis en 5 minutes, 1 minute, 15 minutes, enfin n'importe quoi. Ma stratégie a été. Alors, j'avais bien la stratégie d'Alti Trading, donc, qui se base surtout sur Ishimoku, mais je la suivais pas forcément parce qu'elle n'était pas claire. J'aurais pas su l'expliquer. Donc, il faut savoir qu'une stratégie, si vous ne savez pas l'expliquer, c'est pas une bonne stratégie. Parce que comment vous voulez la suivre? J'ai commencé à trader, ça allait, je gagnais un peu, je perdais un peu. En gros, j'étais autour de 0, plus ou moins, donc sur 1000 euros, plus ou moins 1, 2, 3, 10%. Je suis peut-être allé à 100 euros, je suis peut-être allé à moins 100 euros, ça allait. Et je me suis dit, bon, c'est facile, première erreur. C'est facile, je vais mettre plus d'argent, etc. En fait, non, c'est pas du tout facile. Donc, à un moment, j'ai commencé, le marché a changé, il y a eu la crise, je me suis pas du tout adapté, et puis j'ai commencé à perdre, pas gérer du tout mes stops, pas gérer mon capital, je perds. Donc, quand j'ai perdu entre 25 et 30%, donc ça fait 300 euros, je me suis dit, ah, il y a un petit souci. Donc là, on commençait à être en confinement. Et un petit souci, c'est pas un passe-temps en fait le trading. Le trading, c'est un métier. Si tu as envie d'en faire un métier, sinon tu perds du temps et de l'argent. Donc donne-toi les moyens. Fin mars, j'ai arrêté mes contrats. Je me suis mis en disponibilité. Et j'ai commencé à trader. Le matin, à l'ouverture de la bourse, le DAX. L'après-midi, peut-être sur les ouvertures des... Alors, je suis plutôt indice, hein, je suis pas Forex. Plutôt sur les ouvertures des bourses américaines. Et je me suis dit, tu vas peut-être pas recommencer directement en réel, hein, tu as déjà été à moins 30%, on va peut-être s'arrêter là. Donc, reprends ta stratégie, refais les cours, relis les cours, regarde ce que tu as loupé, regarde ce que tu as oublié, crée-toi une stratégie, teste-la en démo et on y va. Donc, j'ai fait ça tout avril, jusqu'à mi-juin même d'ailleurs à peu près. C'était pas mal. J'avais des bons résultats, c'est-à-dire que j'étais positif, j'avais un RR, ça c'est mon plus gros défaut, un RR supérieur à 1, proche de 1, mais supérieur à 1, ce que j'ai pas actuellement, on en reparlera. Donc je me suis dit,
les résultats sont positifs, enfin bons, pas positifs, mais bons en général. Allez, on recommence, on garde les 700 €, on recommence en réel, on y va vraiment, PRT, on se met le matin, on analyse, et on y va. Un vrai travail. J'ai bien fonctionné. Alors, on était remonté sur le crack, donc c'était un peu plus facile, je pense. Il y avait une grande volatilité. Cette volatilité m'a aidé, je pense. Donc, j'ai recommencé. J'ai récupéré, donc sur le mois de... Donc, on était en mi-juin. J'ai récupéré mes 300 € de perte. Et je suis monté à plus de 600 € de gain. Donc c'est quand même pas mal, sur 1000 €, c'était quand même assez important. Et là je me suis dit, c'est bien, ça marche. La psychologie allait, je faisais par 2000 lots, par un lot, donc le minimum, mais quand j'étais dans les bons trades, ça allait. Quand j'étais pas bien positionné, je sortais avec peu de pertes, 5 €, 10 €, enfin voilà. Donc ça allait. Donc je me suis dit, allez, on est mi-juillet, on va commencer à augmenter les lots. Donc j'ai mis 10 000 €, enfin d'ailleurs j'étais à 13 000, et je me suis dit, bon bah maintenant, je peux me prendre 10-15 lots quasiment sur le DAX, on y va. Donc j'ai commencé à, pas 15 lots bien sûr, je me laissais la marge, j'ai commencé à 10 lots. À 10 lots, la psychologie n'est pas du tout la même. Donc là où mes petits trades d'avant fonctionnaient à peu près, j'étais rentré trop haut sur une résistance, mais bon, ça repartait, ça arrivait un petit drawdown, ça repartait, c'était bon. Là, le trop sur la résistance, le drawdown, il me coûtait rapidement 200-300 €. 200-300 €, alors c'est pareil, hein, je suis à 2%, hein, mais et j'ai pas coupé ma position, mais psychologiquement, ça fait mal. 300 €, je veux bien gagner ça tous les jours, donc ça fait mal. Donc les pertes tous les jours, ça me gêne. J'ai un peu tilté, je pense. J'ai fait quelques pertes, quelques gains, bon voilà, plutôt break-even, et j'ai eu un gros tilt, où j'ai perdu, je sais plus, 2000 €, je crois, sur une journée, et ça fait mal. Jusque-là, je regardais pas mes trades, hein. Je regardais vite fait, oui, bon, celui-là, il était pas bien, voilà. Je faisais pas de journal, je suivais mes gains, mes pertes, mais je ne faisais pas une revue de mes trades, ce que je veux faire maintenant, en fait, sur cette chaîne. Et donc, bon, j'ai eu dit stop, je suis parti une semaine en vacances, ça m'a fait du bien, enfin, une semaine de vacances et une semaine sans bourse, sans rien, ça m'a fait du bien, je suis revenu, et là, je recommence avec des lots plus faibles. Je me donne la possibilité d'augmenter mes lots. J'ai essayé de faire ça, j'y arrive pas vraiment. C'est-à-dire que je peux moyenner, mais à la baisse. Quand j'ai fait un mauvais trade et que je veux pas en sortir, psychologie, c'est mal, je vais moyenner à la baisse. Qui est pire, hein, ça augmente les pertes, c'est complètement idiot. Enfin non, des fois ça repart, mais bon. Alors des fois je le fais bien, c'est-à-dire que je reviens à peu près au même niveau, et ma stratégie, mon analyse n'est pas infirmée, je me dis que de toute façon ça va repartir, donc c'est une occasion pour re-rentrer, c'était un pullback, ça va repartir, et ça a marché, et des fois non. Alors cette période-là, pendant cette période-là, j'ai réussi à me faire plus 6%. Très bien, je pars en vacances, je reviens hier, et hier c'était catastrophique. Mais je vais m'arrêter là, parce que là j'ai déjà parlé de plein de choses qui n'avaient rien à voir avec cette vidéo d'introduction. Donc je rappelle simplement que je vais essayer de mettre tous les jours, ou à chaque fois que je trade, une vidéo en vous montrant mes trades, donc certainement les erreurs à pas refaire, hein. Je suis débutant, alors je rappelle, je suis débutant, je n'ai pas de conseils à vous donner, si ce n'est de vous former, de ne pas suivre ce qu'on vous dit, les signaux, les choses comme ça marche pas, c'est de l'arnaque, hein, je vous le dis tout de suite. Ma stratégie est certainement très mauvaise, mal appliquée, enfin je le vois de toute façon, j'essaie de progresser. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions, je n'ai rien à vous vendre. Tout ce que je peux vous montrer, c'est que c'est un vrai travail, il y a de l'apprentissage. Personnellement, j'ai un diplôme d'ingénieur, donc j'ai un bac+5, ça ne sert à rien. Je repars à zéro. Il faut savoir lire, écrire, compter, réfléchir et être fort psychologiquement. Et là, c'est très compliqué parce qu'on l'apprend nulle part. En tout cas, bienvenue ici. J'espère que vous allez m'encourager. Si je grille tout, ça vous fera marrer, et moi beaucoup moins. Et j'espère que je vais réussir. Et on se dit à tout de suite pour les premières vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, à bientôt.